Salut à toi, ici le King qui te parle. Et aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 de mes jeux PS4 préférés. Oui. Après avoir fait, il y a un bon petit moment, la vidéo top 10 de mes persos préférés de Warcraft, j'ai mis un petit moment à réfléchir ce que j'allais faire comme top 10 après la vidéo là. Et j'ai décidé de vous montrer mon top 10 de mes jeux PS4 préférés, les jeux auxquels j'ai le plus aimé y consacrer du temps, que j'ai, voilà, les jeux auxquels j'ai le plus joué, donc même que je joue actuellement, voilà. Ça peut changer à n'importe quel moment, mais voilà, je veux vous présenter mon top 10 de mes jeux vidéo préférés actuellement. Donc c'est parti sans plus tarder avec à la 10e place, tout simplement. À la 10e position, The Walking Dead saison 2. Très bon jeu, j'ai adoré, je crois, je sais pas combien de fois, je dois avoir fini 2-3 fois le jeu. Donc ça reprend la série, mais c'est pas la même chose, c'est d'autres personnages, d'autres univers. Donc ça se passe sur 5 épisodes, donc 5 actes de 2 heures chaque épisode. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc dans cet opus on va suivre Clémentine qui, après avoir perdu son ami, je sais plus lequel, qui est mort à la fin de la première saison. On va suivre ce personnage qui va retrouver un groupe et qui va devoir survivre avec ce groupe, sauf qu'il va y avoir des imprévus, il va y avoir beaucoup de choses. Et voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, tout ce qui se passe, des enquêtes par moment, trouver l'arme du crime par moment, tu vois. Trouver plein de choses, chercher chercher une voiture, chercher à manger, chercher de l'eau, plein de trucs comme ça. Et en même temps c'est une petite histoire, t'as été hyper bien en immersion totale, je trouve. Donc c'est un jeu que je te conseille vivement parce que c'est très sympa. C'est la saison 2, je crois qu'il y a 4 saisons au total. Voilà. La saison 2 est très sympa, donc voilà. C'est un jeu que j'ai pris énormément de plaisir à y jouer. En 9e position, J-Stars Victory Versus Plus. Pourquoi c'est un très bon jeu? Parce que voilà, c'est dans tous les... T'as plein de héros du Jump, donc t'as Naruto, t'as Luffy, t'as Gon, t'as Kuroko, t'as Koro Sensei, t'as Goku, t'as des persos de JoJo's Bizarre Adventure, t'as Kenshin, tu as Ichigo, t'as Seiya, t'as beaucoup de personnages qui font partie du Jump. T'as même une petite histoire, tu choisis quel personnage, tu vas devoir naviguer, faire des tournois. Bon, c'est pas une histoire, c'est plus un jeu de combat. Mais beaucoup de personnes crachent sur ce jeu, mais moi c'est un jeu que j'aime plutôt bien, hein. Je trouve que c'est très sympa quand même, hein, à jouer de temps en temps. Bon, ça fait un moment que j'ai pas joué, je dois vous avouer. Mais voilà, c'est un jeu que j'ai pris du plaisir à y jouer. Il y a quelques inconvénients, quelques défauts dans le jeu. J'aurais aimé que certains personnages non jouables comme Rukia de Bleach soient jouables. Là ce n'est pas le cas dans J-Stars Victory Versus. Donc, voilà, bon, t'as quelques petits défauts comme dans n'importe quel jeu. Mais c'est un jeu qui est très sympa à jouer avec des potes de temps en temps. Voilà, donc c'est un jeu que j'aime plutôt bien. En 8e position, AOT 2, donc Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans, bref, appelle ça comme tu veux. Le 2, qui est très sympa, j'ai fini le jeu, très sympa, je vais peut-être me recommencer. Voilà, donc ça reprend à la fin, ça reprend en fait depuis tout le début du manga jusqu'au moment, jusqu'au tome 12, jusqu'à jusqu'à la défaite de Reiner et de Bertolt à la capture de Eren. Quand il a été kidnappé avec Ymir. Voilà, à peu près tome 12-13 avec la mort d'un personnage qui a bouleversé pas mal de monde. Voilà, c'est avant l'arc majeur du manga, enfin avant l'arc Shiganshina, avant l'arc majeur où il y a des histoires politiques et tout. Bon là, on n'est pas en train de parler de ça, mais voilà, c'est très sympa. Tu te crées un personnage, tu te mets dans l'univers de Shingeki, donc c'est très sympa. Tu peux te lier d'amitié avec plein de personnages, tu peux... Dommage que tu puisses pas avoir de relation, mais c'est un peu logique. Mais c'est très sympa, franchement c'est un jeu très sympa à tuer des titans, voilà, c'est pas tous les jours que tu vois des mangas, enfin tu vois un jeu comme ça, donc c'est plutôt cool. C'est pas un jeu de combat à proprement parler, mais voilà, tu rentres très bien dans l'histoire.
Et c'est très cool, voilà. J'aime beaucoup le jeu et c'est pour ça que c'est en 8ème position. Parce que c'est très bien, tout simplement. Je crois que j'avais déjà dit tout simplement. Je crois que je me répète. Bon, pas grave. En 7ème position, NBA 2K18. Alors, il est sorti pas cette année, c'est le 19 qui est sorti, mais l'année d'avant. Je joue énormément au jeu NBA 2K. Le 18, j'ai beaucoup joué. Bon, là, il n'y a pas d'histoire, hein. Tu te crées un joueur, tu intègres la NBA. Voilà. Donc, on va passer très rapidement sur les jeux comme ça. Mais voilà, j'ai pris énormément de plaisir à jouer au 18, même si je ne vais pas y rejouer avant un moment parce que je suis en train de jouer à NBA 2K19. Et puis voilà, parce que c'est plus à jour. Mais en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir et j'en garde de très bons souvenirs au NBA 2K18, même si beaucoup ont critiqué le jeu. Moi, je l'ai trouvé très sympa, surtout le mode scénario. Enfin, pas le mode scénario, le mode My Jam, c'était complètement à chier. Mais le mode le mode My Player, où maintenant tu as un quartier, tu peux te balader, tu peux faire plus de trucs que dans les autres précédents 2K. J'ai trouvé ça grave cool, même si ça a repris dans le 19. Mais voilà, en tout cas, un jeu très sympa, que ce soit sur plein d'aspects, c'est très cool. En 6ème position, on retrouve le jeu The Walking Dead New Frontier. Donc la saison 3, j'ai pas la saison 4, je préfère le dire tout de suite, donc je sais pas ce que vaut la saison 4. Peut-être me commander ça pour Noël, donc à voir ça. Donc c'est un très bon jeu. Cette fois on suit le personnage là que j'ai oublié, donc qui s'appelle Javier, voilà, qui veut retrouver sa famille. Donc à un moment il se retrouve séparé de sa femme, de sa fille et de son neveu. Non, de sa femme, de sa nièce et de son neveu, voilà. Et voilà, son but c'est de retrouver sa famille. Et il va faire la rencontre de Clémentine, voilà, ils disent Clémentine, donc Clémentine, donc l'héroïne de la saison 2. Et c'est très cool, tu retrouves certains personnages, tu as des flashbacks, tu te demandes pourquoi est-ce que telle et telle personne n'est plus présent à la saison 3, tu comprends mieux grâce à des flashbacks. Donc la New Frontier, j'ai vraiment beaucoup aimé, pareil, j'ai joué énormément de fois, je dois avoir fini 2-3 fois le jeu. Très cool, je ne veux pas en dire plus, c'est dans l'univers de The Walking Dead, c'est très sympa, le jeu est très bon, voire même excellent. J'ai pas encore joué au 4, mais pour l'instant, cette place de 6ème choix te va très bien. En 5ème position, on retrouve le jeu, enfin, vous allez retrouver Naruto Shippuden, Shippuden Storm Legacy, qui regroupe Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm, Ultimate Ninja Storm 2, Ultimate Ninja Storm 3 et Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto. Très sympa, que j'ai eu à Noël de l'année dernière. Donc, enfin Noël 2017. Donc très sympa, franchement. J'ai fait tomber, mais très sympa. Tu joues à tous les jeux Naruto. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à me refaire tout le manga, mais en jeu. Je m'étais déjà regardé tout l'animé. J'ai lu tout le manga et là tout en jeu. Voilà, j'ai pris énormément de plaisir. Très bon jeu, Road to Boruto, très sympa. Voilà, c'est un jeu de combat pur et dur. C'est même mon préféré des jeux de combat. Manga, hein, devant les jeux One Piece, devant les jeux Dragon Ball pour moi, et le jeu voilà, que j'ai un petit peu joué, que j'ai pas là mais que j'ai un peu joué, et devant même les Sisters Victory. Voilà. Donc en 5ème place, très bien. En 4ème position, Dragon Age Inquisition. Donc c'est considéré comme le Dragon Age 3. Si je raconte pas de conneries, il y a Dragon Age Origins, un très bon jeu que j'ai sur PC qui est très cool. Dragon Age 2 qui est pas ouf, et Dragon Age Inquisition qui correspond au 3. Voilà, très cool. On va se créer un personnage qui va être inquisiteur. Voilà, il va se passer une histoire. Je me rappelle plus très bien du scénario parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué, mais j'avais énormément kiffé. Faudra que je me refasse l'histoire. Je crois que j'avais pas terminé l'histoire, donc il faudrait que peut-être que je la finisse, que je me remette un peu dans le bain. Voilà, mais en tout cas, c'était un jeu que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Maintenant, on se retrouve au top 3 de mes jeux préférés que j'ai. En 3ème position, on retrouve Skyrim. Voilà, The Elder Scrolls 5 Skyrim, qui est très sympa, franchement, très cool. Un jeu, voilà, où on est enfant dragon, faut qu'on arrête un dragon qui nous a sauvés de la mort quand on a été capturé par... Putain, j'ai oublié.
quand on a été capturé par les... pas les sombrages mais les autres là. Les impériaux, voilà, quand on a été capturé par les impériaux, ils nous ont sauvés. Enfin, le dragon nous a sauvés, mais il a failli nous tuer. Le but est de se faire le dragon. On est enfant de dragon, on va devoir résoudre la guerre entre les sombrages et les impériaux. Choisir notre camp, énormément de quêtes, un monde très vaste. Beaucoup de quêtes, comme je l'ai dit. Et se faire le dragon en question, que je me rappelle plus son nom. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai terminé l'histoire principale, pas les quêtes secondaires, pas toutes les quêtes secondaires, mais voilà, c'est un très bon jeu que je conseille vivement. En deuxième position, NBA 2K19. Là je passe très vite, il est sorti en septembre, excellent jeu, comme NBA 2K18, il y a le quartier dans My Player, je prends énormément de plaisir, le My League est excellent, comme voilà, bref, j'en dis pas plus, parce que voilà. J'en ai déjà un peu dit, ça a pas trop changé dans le 19, donc pas trop de nouveautés, pas de trop. Voilà. Il y a toujours un peu de nouveautés, mais voilà, je ne vais pas en dire plus. Et enfin, ce que tu attendais, il s'agit de mon jeu préféré en number one. Il s'agit de mon jeu préféré, The Witcher 3 Wild Hunt. Putain, quel jeu! J'ai fini une fois le jeu. Je suis en train de recommencer, c'est trop bien. On va suivre Geralt de Rive qui au moment où il veut retrouver Yennefer quand ils se sont séparés 2 ans plus tôt, il reçoit un message de sa part et il va vouloir la retrouver. Et au moment où il la retrouve, il est convoqué par Emhyr qui est un empereur qui a voulu le tuer dans le 2. J'ai pas joué au 2 mais le 3 est excellent. Et ben il va apprendre que Cyrilla est en vie et son but tout simplement va être de la retrouver car elle est en danger parce qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. J'en dis pas plus, le scénario très cool, l'histoire très bien, on est très vite pris dans l'histoire. Rien à dire, c'est de la bombe. Ouais. Donc voilà, donc cette vidéo top 10 de mes jeux préférés est terminée. Si la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à me laisser un like, un commentaire. Partagez cette vidéo pour me dire ce que tu en as pensé. Les jeux que j'ai présentés, s'il y en a qui t'ont donné un petit peu envie. Voilà, tu peux tout me dire dans l'espace commentaire. Voilà, ça me ferait toujours extrêmement plaisir. Quant à moi, tu vois, je me casse parce que je n'ai pas que ça à faire. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de partager ma vidéo. Allez, ciao!